peu qui a raison. Ouais, Côte d'Ivoire, mon pays de rêve. Le pays est actuellement sous tension. Je vous laisse regarder la vidéo par vous-même et donner vos avis en commentaire. On a pris sur nous. On a pris sur nous. On a accepté de suivre. Mais arrivé un moment, il faut qu'on prenne nos responsabilités. Parce que c'est vrai qu'on parle de division au sein du parti. Mais qui envoie cette division? Qui envoie cette division-là? Toi-même, regarde. Aujourd'hui, Mathieu, tout ce qui se passe, personne ne joue son rôle encore. Mais là, ce qui s'est passé la dernière fois au Conseil des ministres, là, moi, je ne sais plus quoi dire. Hein. Personne ne joue son rôle. Aujourd'hui, le vice-président ne joue plus son rôle. C'est le premier ministre qui joue souvent le rôle du vice-président. Après, c'est l'autre qui joue le rôle du premier ministre. Et souvent même, il joue le rôle du vice-président. Mais dans ce cas-là, où allons-nous? Si on parle de union dans le parti, que personne ne respecte les règles que nous-mêmes nous établissons. Mais on va donner raison aux opposants. Puisque quand ils passent leur temps à dire que au RHDP, nous sommes divisés. Un peu seulement, au RHDP, nous sommes divisés. Les gens disent qu'ils ne veulent pas qu'on parle de division. Depuis que le président, on sait tous que ça ne va plus. On ne sait même pas, il lui reste combien de temps par rapport à tout ce qu'on a vu. Mais on ne nous laisse même plus l'approcher. On ne nous laisse même plus approcher le président. Les faux semblants qu'ils font, on voit souvent les nouvelles sur la toile, sur Internet, les réseaux sociaux. Le président est malade. Le président est malade. Oh, le président est mort. Nous-mêmes, on ne voit même pas le président. Souvent, nous sommes obligés de sortir. Nous sommes obligés de sortir pour dire que le président va bien. Pendant qu'on sait que le président va très mal, qu'il est très affaibli. Aujourd'hui, tout ce qu'il fait, mais Mathieu, tu sais, moi, je ne peux pas accabler le président. Je ne peux pas parce que il est obligé de remplir les obligations qu'on lui oppose, qu'on lui impose plutôt. Oh. Après, lorsqu'on voit que ils sont l'affaire, ce qu'ils sont l'affaire, trier. Certains sont déjà désignés comme des héritiers, pendant que personne n'a décidé dans le parti que ça soit une succession d'héritage de famille. Mais, Mathieu, si jamais ça devient une histoire d'héritage, peut-être qu'un bientôt ils vont nous chasser nous tous. Et là, j'ai même appris que le président il est fâché contre, on dit il y a des indisciplinés. Peut-être nous sommes dans les indisciplinés.
puisque nous-mêmes, souvent, on se plaint un peu de ceux qui nous traitent de parvenus, d'infiltrés, des gens qui sont arrivés, ou comme si c'est les gens qui avaient créé le parti. Or, pourtant, nous tous, on a créé le parti ensemble. Mais, moi, ce que je vois là, bon, parce que si on veut parler, les gens diront que on veut casser le parti. Mais en réalité, nous ne voulons pas casser le parti. Non, ce n'est pas notre souhait. On n'a pas intérêt à ce que le parti se casse. Personne n'a intérêt au RHDP. Mais, ils le savent aussi, malgré ça, ils ne respectent rien. Ils ne respectent rien. C'est comme le pouvoir est dans eux sur les mains. Le pouvoir est dans les mains. Nous, tantôt on nous met ici, tantôt on nous débarque, tantôt on nous envoie ici, tantôt. Mais tout ça là, toi-même tu regardes tout ça, Mathieu. Dis-moi, qu'est-ce qu'on peut faire là? Qu'est-ce qu'on peut faire là? Bon, on regarde les gens faire. On verra bien. De toutes les façons, on n'a pas le choix pour l'instant. Mais on verra. Et ça devient autre chose. Ça devient autre chose. Et là, le voyage du président sur la France, là. Oui. Voilà, on ne sait plus qu'est-ce que nous va dire. Bon. Il ne veut plus qu'on s'approche du président. Tant qu'on reste dans l'autre coin, on regarde. Moi, ce que je ne comprends pas, pourquoi ne pas rentrer en Côte d'Ivoire et puis aller directement sur Paris? L'état de sa santé est aussi grave que ça. Toi qui es plus proche, est-ce que tu en sais plus? Bon, moi je ne peux pas dire grand chose. Je ne peux pas dire beaucoup. Je ne peux pas en dire beaucoup. Ce que je sais, c'est que le président est très affaibli. Et par rapport aux informations que j'ai eues là-bas, des proches qui sont, parce que nous-mêmes, on ne nous laisse plus approcher le président. Donc, l'information que j'ai eue, c'est que, en tout cas, c'est grave. C'est grave. C'est grave, mais ils ne font pas bien les choses. Puisque là, ils essayent de gâter certaines personnes. Ils essayent de gâter certaines personnes. Et c'est ça qui, moi, me fait mal. Éloigner les gens. Bon, le RHDP n'est pas un héritage. Faut dire donc que c'est une famille qui doit hériter du RHDP, repousser les autres qui ont combattu auprès du président. Lorsque les opposants sortent, c'est nous, on est toujours au front à batailler. Alors aujourd'hui, avec ce qui se passe là, de toutes les façons, Mathieu, on verra. Moi, tout ce que je peux dire, c'est que le président, en ce moment qui est en France, il est parti en France là. Bon, on prie Dieu pour que tout se passe bien, pour que sa santé se passe bien, pour qu'il puisse revenir en forme. Sinon, si ce n'est pas le cas,
avec ce que je vois ici là, non. Et je pense que ça va mal se passer. La famille, criez, écrivez, soldat tu es fort, soldat tu es fort. Ce qui arrive là, vous n'allez pas supporter. Si tu es RHDP, il faut quitter sur la vidéo. Parce que tu vas avoir crise. Hein. Si tu es RHDP, tu ne peux pas supporter. Écrivez, soldat, Allah en profondeur. Allah en profondeur. La famille. L'audio que je vous fais écouter là, si tu es RHDP, il ne faut pas venir écouter. Si tu es RHDP, ne viens pas écouter l'audio ça là. Sinon là, tu risques d'avoir crise cardiaque. Je te dis en même temps, tu risques d'avoir épilepsie. N'écoute pas l'audio. L'audio vient directement du frigo, du congélateur RHDP, transmis par ma source. Si il s'est arrangé d'après lui, ils ne vont pas reconnaître les gens qui sont sur l'audio. Mais moi, je vous dis en même temps, ceux qui parlent dans l'audio, je ne les connais pas. Je ne les connais pas. On va écouter ensemble. Moi, je ne les connais pas. Donc, si toi, tu veux t'écrire Yacouba Doumbia, si tu veux t'écrire Mamadou Touré, si tu veux t'écrire Amadou Gon Koulibaly, si tu veux, tu peux écrire même Tiemoko Miele. Bon, écrivez ce que vous voulez. Mais moi, je vous dis clairement, je ne sais pas qui parle dans l'audio. Parce qu'il faut pas, ils vont fioler enfant des gens là-bas. Ils vont dire c'est soldats qui avaient publié l'audio. C'est pour cela que je vous dis, moi là, je ne sais pas qui parle. C'est à vous d'écrire en commentaire pour dire, c'est lui, peut-être c'est lui, peut-être c'est lui, peut-être c'est lui. Je ne sais pas. Peut-être c'est Abdo qui parle dans l'audio. Je ne sais pas. Mais ça vient du congélateur frigo RHDP. Chers frères, chers camarades, apprêtez-vous tabourés, nous allons décoller. Faut partager. Il y a partager. Eh Dieu. Partager. Partager. C'est parti de la famille. On va écouter ensemble. C'est toi qui as raison. Oui, Mathieu. C'est toi qui as raison. La proposition qu'ils font en ce moment, on ne peut pas accepter ça. Ils ont fait ça avec le président Bédié. On a regardé. On n'a rien dit. On a pris sur nous. On a pris sur nous. On a accepté de suivre. Mais arrivé un moment, il faut qu'on prenne nos responsabilités. Parce que c'est vrai qu'on parle de division au sein du parti. Mais qui envoie cette division? Qui envoie cette division-là? Toi-même, regarde. Aujourd'hui, Mathieu, tout ce qui se passe, personne ne joue son rôle encore. Mais là, ce qui s'est passé la dernière fois au Conseil des ministres, là, moi, je ne sais plus quoi dire. Hein. Personne ne joue son rôle. Aujourd'hui, le vice-président ne joue plus son rôle. C'est le premier ministre qui joue souvent le rôle du vice-président. Après, c'est l'autre qui joue le rôle du premier ministre. Et souvent même, il joue le rôle du vice-président. Mais dans ce cas-là, où allons-nous? Si on parle de union dans le parti, que personne ne respecte les règles que nous-mêmes nous établissons, mais on va donner raison aux opposants, puisque quand ils passent leur temps à dire que au RHDP, nous sommes divisés. Un peu seulement, au RHDP, nous sommes divisés. Les gens disent qu'ils ne veulent pas qu'on parle de division. Depuis que le président, on sait tous que ça n'y va plus. On ne sait même pas, il lui reste combien de temps par rapport à tout ce qu'on a vu. Mais on ne nous laisse même plus l'approcher. On ne nous laisse même plus approcher le président. Les faux semblants qu'ils font, on voit souvent les nouvelles sur la toile, sur Internet, les réseaux sociaux. Le président est malade.
Le président est malade, oh, le président est mort. Nous-mêmes, on ne voit même pas le président. Souvent, nous sommes obligés de sortir. Nous sommes obligés de sortir pour dire que le président va bien. Pendant qu'on sait que le président va très mal, qu'il est très affaibli. Aujourd'hui, tout ce qu'il fait, mais Mathieu, tu sais, moi, je ne peux pas accabler le président. Je ne peux pas parce que il est obligé de remplir les obligations qu'on lui oppose, qu'on lui impose plutôt. Oh. Après, lorsqu'on voit que ils sont l'affaire, ce qu'ils sont l'affaire, trier. Certains sont déjà désignés comme des héritiers, pendant que personne n'a décidé dans le parti que ça soit une succession d'héritage, de famille. Mais, Mathieu, si jamais ça devient une histoire d'héritage, peut-être que bientôt ils vont nous chasser nous tous. Et là, j'ai même appris que le président il est fâché contre, on dit il y a des indisciplinés. Peut-être nous sommes dans les indisciplinés, puisque nous-mêmes, souvent, on se plaint un peu de ceux qui nous traitent de parvenus, d'infiltrés, des gens qui sont arrivés comme si c'est les gens qui avaient créé le parti. Pourtant, nous tous, on a créé le parti ensemble. Mais, moi, ce que je vois là, bon, parce que si on veut parler, les gens diront que on veut casser le parti. Mais en réalité, nous ne voulons pas casser le parti. Non, ce n'est pas notre souhait. On n'a pas intérêt à ce que le parti se casse. Personne n'a intérêt au RHDP. Mais ils le savent aussi. Malgré ça, ils ne respectent rien. Ils ne respectent rien. C'est comme le pouvoir est dans eux sur les mains. Le pouvoir est dans les mains. Nous, tantôt on nous met ici, tantôt on nous débarque, tantôt on nous envoie ici, tantôt. Mais tout ça là, toi-même tu regardes tout ça, Mathieu. Dis-moi, qu'est-ce qu'on peut faire là? Qu'est-ce qu'on peut faire là? Bon, on regarde les gens faire. On verra bien. De toutes les façons, on n'a pas le choix pour l'instant. Mais on verra. Et ça devient autre chose. Ça devient autre chose. Et là, le voyage du président sur la France, là. Oui. Voilà, on ne sait plus qu'est-ce que nous va dire. Bon. Il ne veut plus qu'on s'approche du président. Tant qu'on reste dans l'autre coin. Regarde.
Moi, ce que je ne comprends pas, pourquoi ne pas rentrer en Côte d'Ivoire et puis aller directement sur Paris? L'état de sa santé est aussi grave que ça. Toi qui es plus proche, est-ce que tu en sais plus? Bon, moi je ne peux pas dire grand chose. Je ne peux pas dire beaucoup. Je ne peux pas en dire beaucoup. Ce que je sais, c'est que le président est très affaibli. Et par rapport aux informations que j'ai eues là-bas, des proches qui sont, parce que nous-mêmes, on ne nous laisse plus approcher le président. Donc, l'information que j'ai eue, c'est que, en tout cas, c'est grave. C'est grave. C'est grave, mais ils ne font pas bien les choses. Puisque là, ils essayent de gâter certaines personnes. Ils essaient de gâter certaines personnes. Et c'est ça qui, moi, me fait mal. Éloigner les gens. Bon, le RHDP n'est pas un héritage. Vous dites donc que c'est une famille qui doit hériter du RHDP, repousser les autres qui ont combattu auprès du président. Lorsque les opposants sortent, c'est nous, on est toujours au front à batailler. Alors aujourd'hui, avec ce qui se passe là, de toutes les façons, Mathieu, on verra. Moi, tout ce que je peux dire, c'est que le président, en ce moment, qui est en France, il est parti en France là. Bon, on prie Dieu pour que tout se passe bien, pour que sa santé se passe bien, pour qu'il puisse revenir en forme. Sinon, si ce n'est pas le cas, avec ce que je vois ici là, non. Et je pense que ça va mal se passer. C'est mêlé, les gars. C'est mêlé. Écrivez en commentaire. Écrivez soldat, tu es fort. Écrivez soldat, tu es fort. Respectez ma source. Mon informateur là, respectez-le. C'est-à-dire, diaspora, comme tout ce qu'on a dit depuis le début là, jusqu'à aujourd'hui là, on avait raison. On a toujours eu raison. Vous là, vous qui nous attaquez là, vous êtes des gamins. Vous êtes des enfants. Vous n'avez pas notre niveau. Notre niveau là, vous n'avez pas encore. Nous on est loin devant vous. On est très loin. On a décidé de mener un combat jusqu'au bout. Et on aime ce combat là. C'est pas comme vous le présentez, qui avez échoué dans vos délires. Vous êtes des suiveurs, des gros chats, des petits présentés, des petits poux. Oh, je suis tellement content. Ah, soldat, tu es fort. Soldat, tu es fort. Ils vont se demander comment soldat a eu ce scoop là. Même les journalistes de Côte d'Ivoire n'ont pas eu. Ce que je sais, c'est que les journalistes ont eu le scoop sur ce qui s'est passé au Conseil des ministres. Ça, j'ai vu un peu sur la toile et puis, même s'il n'y aura pas d'essai. Mais, Yeri, ah ouais. Viens bien, chapeau. Tu as fait le bara. Moi-même, je ne sais pas qui parle. Je vous dis en même temps, je ne sais pas qui parle. Ma source qui m'a envoyé l'audio là, il m'a dit qu'il s'est arrangé pour ne pas qu'on sache que les deux personnes qui ont parlé là sont de l'autre côté. C'est-à-dire, il y a deux clans. Dans les boins, il y a deux clans. Il y a le clan des photocopies et il y a le clan des Koné-Mielé. Hein, Tchemoko. Il y a les clans et puis il y a le clan des photocopies. Donc, on ne peut pas savoir c'est quel clan qui parle. Mais on sait que ça là, c'est pas clan de... Ben, bon, de toute façon, ça c'est clan des Mielé, mais on ne sait pas qui parle. Voilà. Maintenant là... Fabi, ce qui me fait plaisir, c'est que c'est gâté. Nous, on a dit ici que Morola, il est couché. Vous avez discuté avec nous. On dit Morola, il ne se porte pas bien. Vous avez discuté avec nous. Moi, j'ai des images là. J'ai des images qui démontrent que le Morola, il est affia, il est KO, il est couché.
Mais on ne peut pas publier ces images, on ne peut pas vous montrer. Voilà, on ne peut pas vous montrer ça. Pour vous faire plaisir, on ne peut pas. Voilà, on sait pourquoi on n'a pas sorti ces vidéos-là. Si on a des vidéos, non, où le moins, quand on regarde, non, c'est chaos. Mais on n'a pas sorti ces vidéos, on sait pourquoi on n'a pas sorti ces vidéos. Mais chers frères, chers camarades, ayez partagé. Partagez.